Yala Dassa, alors vous êtes venu avec un blender et tel qu'on vous connaît, ça ne doit pas être un blender normal, ça. Bonjour Valérie, bien sûr, c'est le blender à tout faire. Hein. À la différence d'un blender normal, celui-ci comporte 5 fonctions, 5 programmes. En fait, vous allez avec lui pouvoir cuisiner sain et surtout gagner du temps. Je vous explique pourquoi. La première fonction, c'est la fonction smoothie qu'on connaît bien. Et vous allez pouvoir donc réaliser des jus de fruits ou des soupes, notamment des veloutés avec cette première fonction. Bon, ça, tous les blenders font ça jusqu'à présent. Oui, mais sauf que là, vous allez cuire vos produits à l'intérieur, vos légumes à l'intérieur. C'est-à-dire que normalement, vous devez faire bouillir vos légumes à part. Et là, on l'a vu tout à l'heure, la fameuse soupe d'Alexandra, on peut nous aussi la faire. Vous mettez tous vos légumes à l'intérieur. Vous avez une fonction qui alterne ce qu'on appelle la coupe et la chauffe. Ouais, alors ça ressemble, il y avait quelque chose qui ressemblait pour les bébés. Hein, il paraît baby cook, voilà, on m'a dit ça. Ça fait le tour dans les couloirs, chacun me donnait, mais en fait, il y a d'autres fonctions qu'on ne trouve pas dans les autres. Deuxième fonction, soupe moulinée pour avoir une soupe traditionnelle. À la différence du velouté, là, vous allez pouvoir obtenir des fruits, vos légumes en morceaux et laisser la cuisson, c'est-à-dire vous n'avez aucune surveillance, vous laissez tout à l'intérieur. Je vous sens très mais alors ça cuit comment, Muriel? C'est à la vapeur? Alors, on y vient, on n'est pas encore dans la troisième fonction, on est dans la deuxième fonction. Vous êtes très curieux, j'adore. De la troisième fonction, eh bien, elle va maintenir au chaud, donc ou maintenir au chaud ou bien encore réchauffer. Et là, c'est pour vous, Valérie, la quatrième fonction. Vous allez pouvoir faire ébouillir vos aliments ou bien encore les faire cuire à la vapeur. Et dernière fonction, la fonction émulsion pour pouvoir faire par exemple une bonne mousse de lait ou bien encore une mayonnaise, une chantilly. Voilà, donc c'est vraiment le blender qu'il vous faut. C'est plusieurs fonctions en un. C'est très pratique quand même, hein, un seul produit pour faire plusieurs choses. Surtout qu'on est toujours à chercher de la place. Complètement. Et en plus de ça, vous pouvez mettre votre programme et vous n'avez aucune surveillance. C'est-à-dire vous allez vaquer à vos occupations, passer votre petit coup de fil ou autre, et ça va cuire et ça va s'arrêter en temps voulu pour ce blender qui est vraiment magique, le blender à tout faire. Alors, un autre ustensile qui est idéal et pratique pour ne pas rater la cuisson des œufs. Et oui. Ça, ça c'est pas évident. C'est pas évident. Pas évident. Jonathan, vous qui adorez cuire les œufs. Ouais. Entre autres, mais Jonathan adore perdu, adore aussi cuisiner, on se partage souvent les petites recettes. Ouais. C'est vrai. Ça, alors, vous allez me dire, pour un œuf dur, bon, c'est très simple, vous pouvez le laisser, c'est pas un souci. Sauf que là, si vous avez envie d'un bon œuf à la coque ou bien encore un petit œuf mollet, c'est ce petite chose là qu'on voit comme ça. Parce que c'est vrai, quand l'œuf à la coque est trop cuit, c'est vraiment pas bon du tout. C'est ballot, comme dirait l'autre. On se dit, bon mince, on est obligé de le manger pour pas le jeter, mais on n'a pas ce qu'on veut. Et bien là, en fait, c'est très naturel, il n'y a pas de pile, il n'y a pas de prise. J'ai l'impression d'être dans une foire à vous présenter des choses un peu magiques. Alors, comment et en ça fait, fonctionne, vous le mettez dans l'eau avec vos œufs, d'accord? Moi, je l'ai mis à l'eau froide, donc j'ai fait ça hier soir. Vous le mettez dans l'eau froide, vous mettez votre œuf, et en fait, au départ, il est rouge, et plus ça va chauffer, plus la cuisson de l'œuf désiré. Vous avez des petits traits sur ce petit œuf, on appelle ça, voilà, votre thermomètre, votre timer. Ça veut dire que c'est prêt. Et en fait, ça commence à devenir blanc tout autour, et vous avez les barres qui correspondent à l'œuf à la coque. Hein. L'œuf médium, ce qu'on appelle le mollet, c'est super pratique. Et ça fond pas quand vous le mettez dans. Non, pas du tout. Non, voilà, je l'ai récupéré d'hier soir. Au lieu de se brûler la main, c'est... Voilà, mais c'est génial. Jonathan, on n'a jamais entendu parler de ça. Jamais. Et ben bravo. Non, mais c'est pratique, on n'a pas besoin de prise, pas de pile. Hop, vous avez oublié, vous êtes au téléphone, vous savez plus combien de temps vous avez laissé votre œuf. Hop. Ouais. Cuisson à froid, en plus vous le mettez directement et vous avez un bon œuf. Éviter de faire brûler la maison, c'est... Parce que, en même temps, il y a toujours des débats sur la durée du temps de cuisson des œufs. Tout à fait, c'est pour ça. C'est pour ça que je vous ai choisi ce produit Parce qu'il y a un autre et système qui est très facile, c'est mettre le chrono. Hein. Oui, mais le problème, voilà, imaginez, vous êtes au téléphone, vous oubliez, enfin là, vous avez juste à regarder la couleur, vous n'avez même pas besoin de compter, calculer quelle minute je l'ai mis ou autre. Vous regardez juste ce petit timer et puis vous avez le résultat très naturel. Muriel, un œuf à la coque? Eh ben, écoutez, vous voulez que je vous dise, hier soir, j'ai fait le test. Alors, je peux pas du tout vous donner le timing pour l'œuf à la coque. Eh ben, ça tombait bien parce que j'ai regardé la couleur de l'œuf, mais je l'ai mis à froid en fait. Vraiment, j'ai mis l'œuf et ça, j'ai attendu que l'eau elle bout. Et je pense, allez, on va dire à froid, ça a dû me faire 5 minutes. Environ. Allez, à vérifier quand même. Voilà. Oui, non, mais voilà, à vérifier. Mais c'est pratique. Et pour finir, un produit pour les cheveux. Vous avez appelé ça le Pump Pump. Alors voilà. Effectivement. Alors je vous explique, ça ressemble à ça. Ça se passe dans notre salle de maquillage. On a essayé de le faire. Donc ça ressemble à un petit serre-tête. On ne sait pas trop à quoi ça correspond. Et c'est très très simple. En fait, vous avez juste à le mettre sur la racine de votre... Voilà, ça ressemble à ça, plus exactement. Et c'est très simple. Vous devez le mettre en fait
vos cheveux, vous savez, pour obtenir les fameuses queues de cheval avec la coque très tendance ou bien encore les coiffeurs un peu des années 70. C'est très simple. Bon, d'un moment, il vous faut le peigne, il faut crêper un peu le cheveu, mais bon, moi, avec mes cheveux, ça va le faire. Donc, il faudrait peut-être que j'ai un retour avant de faire une catastrophe. Un grand moment. Hein. Un grand moment, Jonathan. Je voulais le faire sur vos cheveux, oui, mais d'accord, ça tient tout seul. Bon, voilà, c'est pratique alors, quand on y même. va, regardez. Donc là, vous faites ça. Après, vous prenez tout en queue de cheval. Exactement. Ah, c'est ça le pratiquez. secret pour Et avoir pour comme 2 ça euros, des cheveux sincèrement, bombés. D'accord. Et voilà, alors là, il faut votre petit élastique, votre brosse à cheveux, votre lac. Mais vous voyez, je ne sais pas si on va bien à l'écran, on voit bien, mais vous avez une petite coque qui est très pratique. Donc c'est pas mal pour les soirées, les sorties en soirée, c'est pas mal. Les sorties en soirée, si par exemple vous voulez avoir un peu de volume, là, notre amie Cassandre. Moi, j'en ai pas besoin. Hein. Je pouvais pas le faire c'est sur naturel. vous. Mais Cassandre qui a le cheveu très très fin, par exemple, sur qui on l'a essayé ce matin, c'est super idéal parce que tout de suite elle était contente, elle voulait plus l'enlever, elle avait sa petite queue de cheval très bombée, donc c'est un moyen de se coiffer très rapidement pour 2 euros. Ouais, ou bien vous crêpez les cheveux. On se crêpe les cheveux. Je voulais que je les fasse, je l'attendais peut-être pas.